Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Green Pop Review. J'analyse les récits de la pop culture pour y chercher des éléments qui peuvent nous donner peut-être une voix un peu plus inspirante, un peu plus enthousiasmante à propos des changements auxquels nous devons faire face. Alors cette semaine, je vous parle bien un petit peu de manière improvisée, je n'avais pas prévu ça, bien de l'actualité avec la sortie du jeu Zelda Tears of the Kingdom Lost, comment déjà? Je sais pas. Ok, je suis pas un pro de Zelda, je l'avoue tout de suite. Donc déjà, aucun stress par rapport au spoil, je ne vais rien raconter parce que je n'ai jamais joué à Zelda. Par contre, j'ai vu mes enfants y jouer. Et j'ai toujours été fasciné par les images que j'en voyais. Je me suis demandé, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette intuition? Qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais un peu me renseigner. Et du coup, je vous partage le fruit d'une analyse en 3 points positifs et un point un peu moins positif, carrément négatif. Cette recherche de récits inspirants, enthousiasmants, est à l'origine de la création du théâtre carbonique. Cette compagnie de théâtre que j'ai créée il y a une bonne dizaine d'années avec 2 amis. Nous avons créé plusieurs spectacles parce qu'on avait envie de raconter d'autres choses que ce que les nouvelles, les infos anxiogènes, les récits catastrophistes nous donnaient à voir. Vous pouvez voir dans les autres capsules de cette chaîne certains des spectacles, Lost in Transition sur ma reconversion professionnelle, Pizza Economy sur les modèles économiques durables, une commande qui a été faite avec l'ULB, ainsi que comment expliquer le changement climatique à mon patron, une idée un petit peu folle que j'avais à propos de la responsabilité sociétale des entreprises et de bien comment faire bouger les lignes dans une entreprise qui pollue. Alors Zelda, en quoi est-ce que ça parle de climat, d'écologie, de justice sociale, de pandémie, de crise financière? Je vous dis tout. Comme je le disais, je ne suis pas un fan de gaming. La plupart de ces jeux, je trouve qu'ils sont très chronophages. Il y a une ambiance généralement un peu sombre. Je trouve que c'est beaucoup de clichés, je trouve que c'est un peu la course au plus fort, au plus bruyant, au plus violent et tout ça. Donc la culture du gaming, je ne suis pas un fan, je l'avoue. Mais bon, évidemment, ça c'est le fruit de mes idées préconçues. Parce que en soi, quand j'étais enfant, j'adorais jouer. Premier point, c'est que dans ce jeu, l'exploration a été érigée comme sans doute la valeur la plus importante du jeu. J'y connais pas grand-chose, mais vous trouvez des objets. Ces objets, vous les accumulez, vous les utilisez et vous les combinez. Vous pouvez les combiner avec même l'environnement, ce qui fait qu'en fait, il y a une foule de possibilités qui se créent par rapport à un objet et à une situation. Il y a une infinité de possibilités. Les développeurs ont créé ça, je trouve ça assez incroyable. Et qui fait que par exemple le feu n'est pas juste fait pour tuer ou brûler, mais il a toute une série de fonctions que vous pouvez utiliser. Et il en va de même pour tous les objets. Et donc en fait il y a cette capacité dans le jeu à évoluer et à jouer avec tous ces objets, toutes ces fonctions, bien plus que ce que les jeux classiques ont l'habitude de faire et bien plus que ce que la réalité aussi le permet. À tel point que plusieurs années après le jeu, il y a encore des explorations et des révélations qui se produisent, des idées qui sont partagées à propos d'un objet dans dans une situation donnée. On est donc dans un jeu en mode créateur. Un peu comme ce qu'il y a dans Minecraft. Vous composez, vous êtes vraiment créateur d'un jeu. Presque comme avec des Lego, vous pouvez composer ce que vous voulez. Vous allez dans ce monde, dans l'état d'esprit, vas-y, amuse-toi, mon enfant. Un peu comme un jardin. Et de l'aveu même du créateur, il le disait dans un de ses interviews, voilà, c'est aller dans cette plaine, dans cette prairie, dans cette forêt et créer des choses avec ce que tu trouves. Et ça, c'est quand même fortiche. Parce qu'un jeu vidéo où c'est de la programmation et donc tout doit être un peu prévu, ils ont trouvé une manière de faire où on peut véritablement jouer et explorer. Ces compétences-là, elles sont à mes yeux fondamentales par rapport à ce qui se passe, à l'innovation, à l'inventivité qui est une caractéristique de l'être humain. Seul et ensemble, on crée. Et ce jeu, eh bien, il a poussé cette dimension-là bien plus que la moyenne de tous les jeux. Le deuxième point, c'est le narratif. L'histoire. Je le mets en deuxième position, pas pour rien. Parce qu'en fait, quand on se renseigne un petit peu, le narratif, l'histoire de Zelda est un petit peu basique. Il y a
ok, il y a un boss, il y a une série d'adversaires à battre, il y a une princesse, il y a des pouvoirs. Ça, quand j'apprenais ça, j'étais un peu déçu. Je me dis, mais c'est pas ça que j'ai vu, j'ai pas vu mes enfants, j'ai pas l'impression qu'ils jouaient à ça. Alors vous allez peut-être me dire que je suis un petit peu trop simpliste. Oui, sans doute. Le jeu est peut-être plus compliqué, plus détaillé que ça. L'histoire est plus noble. En fait, ça ne m'intéresse pas tellement. Que l'histoire passe au second plan avant le mode opératoire d'exploration et de découverte. Ça, c'est fantastique. Parce que dans tous les jeux, on a un narratif. Dans tous les films, dans toutes les séries, il y a un narratif qui est figé. Voilà, ça, c'est l'histoire. Ici, on a donc une méthode, une attitude, un comportement qui est plus basé sur l'expérience. Donc, dans Zelda, tu passes plus de temps à flâner, à te promener, à essayer, à découvrir, qu'à courir après un but, à vouloir passer les niveaux, à vouloir performer. Ah oui, la quête, le chemin est plus important que le résultat. Ça, c'est bon, un principe de philosophie un peu zen. Concentre-toi sur le chemin face à l'avenir, inconnu, à l'incertitude, concentre-toi sur le chemin. Et ça, j'aime beaucoup cette philosophie de voir les choses. Tu te concentres sur le chemin et dès lors, tu seras beaucoup plus apte à t'adapter aux changements qui se présenteront. Si tu te braques sur un narratif, que ce soit le tien ou celui qu'on te bombarde par rapport à la catastrophe ou autre, si tu te braques sur un narratif, tu as tendance à t'agripper à ce narratif. Et du coup, tu as eu un mal à t'adapter et à évoluer par rapport à ce qui se passe. Tu te concentres sur le chemin et chacun de tes pas, tu pourras alors t'adapter beaucoup plus facilement. Alors le troisième aspect, il est peut-être un petit peu plus léger, il paraît peut-être même un petit peu idiot, mais c'est l'univers visuel. Alors, je sais pas, moi, vous ne trouvez pas, mais Zelda, c'est juste beau, c'est magnifique, il y a des paysages fabuleux, c'est une nature assez grande, hein, on dirait une chaîne de montagnes, il y a des clairières, c'est des éléments assez simples, il n'y a rien d'extravagant, des arbres, des fleurs, enfin, tout est magnifique, c'est juste super beau. C'est même un petit côté low-tech. Low-tech, c'est cette idée qu'il n'y a pas beaucoup de technologie, il n'y a pas beaucoup de machines, il n'y a pas de technologie élaborée. Ok, il y a quelques machines mécaniques par-ci par-là, mais sinon, c'est l'élément naturel qui prédomine. Donc on n'est pas dans un univers totalement médiéval, parce qu'il y a des machines et des choses, mais dans une sorte de futur alternatif, pas très bien, on ne sait pas quoi, futuro-techno, pas trop, la machin. Ça ne nous montre pas une vision du futur où il faut avoir des gros avions, des grosses bagnoles, des grands buildings en métal. Non, c'est différent. Et je trouve que c'est intéressant. Bon alors, voilà, c'était les 3 points positifs par rapport à Zelda. C'est 3 points super importants, hein. Je trouve ça c'est très alternatif, c'est résolument enthousiasmant. Et bien là, t'as peut-être tout cassé, pas envie de tout casser, mais c'est lié à la technologie précisément. Ah oui, parce que le gaming, Zelda, c'est un jeu développement informatique très important qui se base sur des technologies également très lourdes, du matériel de dernier cri, des infrastructures réseau, des écrans, tablettes, enfin des appareils spécifiques en plus, Nintendo. Tout ça, c'est quand même beaucoup de technologie. Et c'est très embêtant parce que ça, c'est pas du tout écologique. Bon, allez, d'accord, je sais. Moi, je vous fais pas la morale, je suis en train de vous expliquer tout le bien que je pense de Zelda, alors que moi-même, je suis en train de poster une vidéo sur YouTube YouTube consomme plein de ressources, réseau, machin, bazar. Oui, je vais pas le nier, je ne suis pas là en donneur de leçons, je suis aussi totalement incohérent. En résumé, tout ce qui se passe sur Internet a besoin de ressources matérielles et aussi énergétiques, hein. Les plastiques, les minerais, les cartes, les métaux, les minerais, tout ça, c'est une exploitation de mines qui viennent de 4 coins de la planète. C'est dans des conditions qui ne sont pas ni bonnes pour les gens, parce que les gens sont exploités, ni bonnes pour la planète, la nature, puisqu'il y a beaucoup de pollution qui est générée par ces extractions, ces transformations, ces transports. Alors j'ai pas tellement envie de vous bassiner, de vous faire la leçon avec tout ça, c'est une information quand même importante. Effectivement, ce 4e point, c'est que Zelda, ben ouais, c'est une technologie, et les technologies, elles sont gourmandes en énergie, en ressources. Si vous voulez quand même jouer à Zelda et que vous avez envie d'avoir une attitude un petit peu plus respectueuse de l'environnement, eh bien,
commencez par vous procurer la vieille version de 2017, hein, Breath of the Wild. Cette version-là, elle est déjà très bluffante, elle est magnifique. Vous pouvez racheter ça d'occasion, une console un peu plus ancienne, pas besoin d'en acheter une nouvelle, peut-être vous la partagez entre potes. Voilà, il ne faut pas acheter tout pour soi. Voilà, si ça vous plaît, ça me fait vraiment beaucoup plaisir d'avoir vos réactions. Les petits codes habituels, le pouce, l'abonnement, tout ça. Et si vous avez des suggestions de récits, de jeux qui peuvent, ils vous ont plu, et qui vous ont donné confiance en l'avenir, qui vous ont éclairci sur un point ou l'autre des thématiques complexes auxquelles nous faisons face, ben, s'il vous plaît, vous le mettez en commentaire, je les lirai avec attention. Voilà, c'était l'analyse de Zelda par le Green Pop Review. En quoi est-ce que Zelda contribue à peut-être une évolution de la société de la culture? C'est parce que Zelda est plus zen, Zelda est plus libre et Zelda est plus beau. Voilà, je vous souhaite une belle journée de printemps. Hein. Je vous invite à couper cette vidéo, allez vous promener, faites ce que vous voulez et amusez-vous bien. Ciao, ciao, à la prochaine.